Salut à tous! La vidéo bilan du mois de septembre, parce qu'on est en fin de mois de septembre, donc je fais la vidéo du bilan du mois de septembre. Ok? Je vais te dire un petit peu, je pars direct, hein, parce que c'est plus rapide, c'est un peu moins chiant que quand je parle tout le temps, quoi. D'accord? Donc en gros, pour le résumer vite fait, le mois de juillet, ça a été un mois sur lequel je me suis beaucoup reposé, parce que j'avais utilisé les mois précédents beaucoup de compléments qui sont certes très très bien pour le corps, mais qui peuvent fatiguer beaucoup l'organisme. Le mois d'août, en fait, suite après avoir à m'être reposé, j'ai décidé d'arrêter les compléments qui tiraient beaucoup d'énergie, qui demandaient beaucoup d'énergie au corps, qui me fatiguaient. Et j'en ai profité pour faire un recadrage, un réalignement. Je te mets les deux vidéos là, juillet-août, si tu veux les voir. Et puis en gros, le mois de septembre, tu sais, le mois d'août, en fait, à la fin, je t'avais fait un débriefing sur mes retours de sensibilité, mon épuisement qui commençait à se transformer en enfin, j'allais dire une simple, enfin, faut se la taper quand même, une grosse fatigue aux yeux. Et le mois de septembre, en fait, ça s'est confirmé tout le long. Avec une petite différence là, juste là, tu vois, quand je te fais la vidéo, on est le 23 septembre. Et je la fais avant que tu l'aies, t'imagines bien. Et je peux pas la faire au jour le jour, hein, ok? Et du coup, en gros, il y a eu une petite différence sur le week-end du 22-23, je vais te dire pourquoi. Donc en gros, pour le mois de septembre, le côté aucune phase d'épuisement et uniquement de la grosse fatigue, la grosse fatigue, elle s'est transformée simplement en fatigue, quoi, tu vois. Donc c'est même pas des phases de grosse fatigue, les phases d'épuisement, tout le début du mois de septembre, mis à part le week-end 22-23 là, eh ben j'en ai pas connu, quoi. C'est-à-dire il n'y a pas de... Ou si j'en ai peut-être eu une, mais très léger, c'est anecdotique, quoi, tu vois. Les phases d'épuisement, donc on sent que mon corps n'utilise plus de l'énergie pour les compléments que je prenais, qui certes sont judicieux, mais est-ce que c'est judicieux si tu es sur les rotules tous les jours? Pas si sûr, quoi, tu vois. Donc là, il y a confirmation que ça a été toujours mon progrès, parce que de la grosse fatigue, il y avait des phases de fatigue, mais globalement, ça va, quoi. Tu vois, d'habitude, je tenais jamais. Il y a quelques mois, j'étais obligé de me reposer tous les après-midi après manger. Là, je mange le matin, je mange le midi, je mange le soir. J'ai pas de phase de fatigue après les repas. Je sens l'énergie qui monte la chair dans les mains tout le temps. J'ai plus que quelques phases de mains qui se refroidissent. Ouais, des mains qui se refroidissent, je vais en avoir combien? Allez, 2, 3, 4 dans la journée. Mais ça va pas durer longtemps. Et très rapidement, je vais ressentir les mains qui se réchauffent derrière. Et sur les 4 fois, on va dire, allez, maintenant, tu as 2 fois où les mains sont froides et 2 fois où les mains sont fraîches. Tu vois ce que je veux dire? Donc on sent que la chaleur diffuse vachement. Donc ça, c'était pour le côté fatigue. Je te disais, la sensibilité. La sensibilité, je t'avais expliqué qu'elle augmentait notamment l'odorat, le goût. Le visuel, c'est pas encore ça. Il fatigue comme d'habitude quand il y a une perte d'énergie, ça descend, le visuel descend puis après il revient. Tu vois, donc là, au mois de septembre, il n'y a pas eu la même progression que le mois d'août, monsieur. En termes de sensibilité, odorat, goût, je pense que ça va prendre plus de temps, je ne serais pas étonné. De temps en temps, tu vois, quand je vais manger mes œufs, des trucs comme ça, j'ai plaisir à les manger. De temps en temps, je sens le goût qui est un peu plus fort que le mois d'août. Mais c'est pas flagrant, quoi, tu vois. Progression, mais je trouve pas ça hyper flagrant. Donc on verra au mois d'octobre. Là, il y a un truc qui m'a traversé l'esprit. Ah oui, c'était la baisse visuelle. Et la présence, notamment, là, pour le mois de septembre, c'est vraiment là qu'il y a eu plus de présence. Comme je t'explique, et je vais te dire en détail sur le week-end du 22-23 septembre, il y a un peu plus de difficultés. Je vais te dire pourquoi. Donc, il y a moins de présence, il y a moins de sensibilité, il y a plus de fatigue. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Tout le reste du mois de septembre, les 3 premières semaines en gros, il y a eu une constante augmentation de ma présence et du mieux-être. Parce que je veux dire, c'est-à-dire que, enfin moi je le vois ici, tu le vois peut-être pas à travers les vidéos, mais je suis en train de me lancer dans pas mal de choses. Tu vois, j'ai commencé à mettre une intro à mes vidéos. Il y a la volonté de venir nourrir la chaîne un peu plus précisément. Le côté quand je me lève le matin, il y a plus de présence parce que
j'ai assez d'énergie pour me dire, bah tiens, je commence à faire une journée, quoi. C'est-à-dire, je fais une journée, je m'établis mes, entre guillemets, petits protocoles, je vais faire mes exercices physiques, je suis en train d'aménager un bureau qui était dans ce qui était le garage, mais maintenant ça devient un bureau, quoi, si tu veux, où il y a ma machine de muscu, je peux se travailler. Mais voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place, et si j'avais pas l'énergie, je pourrais pas le faire. Donc c'est très bon signe. Comme quoi, il y a une, pour ça, pour revenir sur le côté, quand je te dis présence, il y a plus de présence. En effet, il y a nettement plus de présence, quoi, tu vois. Je programme de me lancer des formations en e-learning. J'ai des bouquins que j'ai achetés, que je suis en train de lire, de dévorer, on va dire. Bon, bref, tu vois, il y a beaucoup plus de présence. Donc, c'est plutôt pas mal pour le mois de septembre. Ça confirme le mois d'août, de mon point de vue, tu vois. Et puis, on va voir la suite. Et la petite parenthèse que je voulais te dire, c'était avec le week-end du 22-23, là. Donc, samedi 22 et dimanche 23 septembre. C'est quand? C'est donc le fiston, il est avec moi le vendredi. Le vendredi soir, en effet, j'ai testé une huile de CBD avec le même taux, mais je pense que j'ai pris un peu dosé, donc j'étais fatigué le samedi. Mais c'est pas énorme, ça me fait pas ça d'habitude. Et le samedi, je me sentais pas bien. C'était, comment dire? C'était plus, tout était plus difficile, tu vois. Je saurais pas le traduire, c'est pas vraiment une fatigue, il y avait de la fatigue, mais il y avait autre chose aussi. Et le soir, quand j'ai voulu mettre à faire le qigong, j'avais des émotions de tristesse qui sont venues, tu vois, qui sont arrivées. Donc, comme d'habitude, parce que j'ai vachement bossé dans les formations sur l'émotion, je l'accueille et je la laisse passer, quoi. L'objectif, c'est de ne pas rester dessus et de la laisser être ce qu'elle est. Mais bref, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi maintenant? Tu vois, j'avais un peu l'impression de me dire, merde, ça régresse. Quelque part, c'est casse-couille, ça. Et je me suis posé la question, je me suis dit, ben non, alors tout de suite, j'ai pensé à l'huile de CBD. Le vendredi, j'avais fait pas mal d'exercices physiques. Il y avait quoi aussi d'autre? Il y avait non, je me disais, ça pouvait être cumulé. Je... Sur les œufs que je mangeais, mais ça me fait pas ça d'habitude. Bon, bref, je me suis posé des questions et d'un seul coup, je me suis rappelé, j'en avais déjà parlé, je te mets le lien si je peux, je t'avais parlé de l'outil Akathérapie. L'outil Akathérapie, c'est vraiment pour, se rentrer dans les détails, mais c'est vraiment pour avoir une vision de notre passé et éventuellement des éléments douloureux qu'on a vécus, les mettre en lien avec des poussées symptomatiques pour voir s'il y a une corrélation. Et parce qu'en effet, alors tu peux très bien me dire la psychosomatique c'est de la flûte, et nos pensées elles agissent sur notre corps, tu vois ce que je veux dire? Quand enfin bon, je l'ai abordé plein de fois ce sujet-là, mais les pensées ont une action énorme, et même l'inconscient, même les éléments inconscients. Et il se peut, on le voit quand on fait un petit bilan. En fait, tu regardes en utilisant l'outil Akathérapie, ça te crée t'as un visuel sur ton passé, et du coup des événements qui étaient douloureux. Moi notamment, j'ai eu un événement qui pour moi était douloureux, c'était la séparation avec ma première partenaire, sans rentrer dans les détails. Mais bref, je me suis rendu compte que quand j'étais pas bien là, en fait ça correspondait pile poil à une date anniversaire de 2015, c'était l'avant-dernier week-end de septembre. Merde, la chose. C'était l'avant-dernier week-end de septembre 2015 où en fin de compte elle m'a annoncé en me disant je t'ai menti et en gros bah il va faire ta vie, je fais la mienne quoi. Mais j'étais pas au courant de tout ça, tu vois ce que je veux dire? Et j'avais cru, alors il y avait sûrement une forme de naïveté chez moi, tu vois. J'étais pas ce goût, il y avait de la confiance pendant 20 ans, mais visiblement ça valait pas le coup. Mais il y avait une, comment dire, moi, oui, voilà ça que je veux dire, il y avait une notion de naïveté, sûrement parce que je croyais en fait que ça continuait. J'ai fait pas vu du tout les signes, tu vois. Bref, le fait est que cette révélation-là, l'avant-dernier week-end de septembre 2015, pour moi, ça a été, je l'ai traduit, je l'ai vécu comme une notion de trahison, de tromperie, d'abandon, de rejet, d'humiliation même, enfin bref, de tout plein de trucs. Donc ça m'est venu à l'esprit hier, parce que là je suis dimanche 23, donc samedi 22, hier soir, je me suis dit, ah oui tiens, je suis pas étonné d'avoir des énergies qui tirent vers le bas, même si j'ai pas pris tel ou tel complément, s'il n'y a pas une autre action qu'on a tendance à accepter comment dire,
dans la partie occidentale avec une vision mécaniste, j'ai envie de dire, un petit peu classique, c'est-à-dire quand il t'arrive physiquement quelque chose, c'est normal que tu aies physiquement des réactions. Donc on a tendance à pas penser, on a tendance à botter en touche la psychosomatique, l'impact des pensées, même lié à l'inconscient aussi qui agit dessus. Je ne suis pas dupe parce que ça fait des années que je sais très bien, je me suis rendu compte qu'il y avait des éléments importants là-dedans pour retourner vers la santé. Et là, en fait, ça confirme. Le samedi, j'avais aucune énergie. J'avais l'impression que c'était aussi difficile que les mois de mai-juin. Tu luttes plus. Alors que tout le mois d'août et toutes les 3 premières semaines de septembre, il n'y avait aucune difficulté et tout passe. D'accord? Ok. Donc, je vais voir les jours qui viennent. Je te tiendrai informé dans les journaux de bord. Mais c'était important de le noter. Donc, du coup, le samedi 22 peut être difficile. Et puis, le dimanche 23, au réveil, c'était mieux et tout. C'était beaucoup plus clair. J'ai senti qu'il y avait des éléments qui se débloquaient et qui raccrochaient au niveau de mon corps en termes de santé, en termes de sensations. Donc, on est bon. Ce que je veux dire par là, c'est que le côté vécu un peu négativement de la date anniversaire le samedi 22, je pense que ce matin, ça commençait déjà à passer, quoi, tu vois. On sent bien que dans ma problématique de santé, il y a un deuil quelque part à faire, tu vois. Enfin, ouais, si, un deuil à faire. En tout cas, comment dire, un deuil à faire, j'aime pas trop le à faire, il y a qu'à, faut qu'on... Non, c'est, comment dire, je peux le dire, le tourner différemment. Je pense que le fait de faire le deuil complet, totalement, dans les moindres recoins et tout, ce qui est de plus en plus le cas, hein, bien sûr, j'en ai plus rien à carrer, quoi. Mais là, on est dans l'inconscient, là. Le fait que ce soit vraiment table rase, ça enlève un blocage, tu vois. Et moi, c'est un de mes plus gros blocages. Du coup, le dimanche 23, ce matin, ça allait, c'était bon. Et ce matin, du coup, je me suis dit, je vais tenter quelque chose, vu que je vois qu'il y a vraiment clairement un nettoyage de mon sang au niveau des métaux lourds grâce au PCM que j'utilise, car je rappelle que c'est un chélateur qui nettoie le sang en utilisant les émonctoires que sont la peau et les reins, en les favorisant. Donc du coup, comme je sens que c'est mieux, on l'a bien vu au mois d'août et au mois de septembre où il y a plus d'énergie. De toute façon, on regarde une vidéo du journal de bord du mois de septembre et regarde une vidéo du journal de bord du mois de juillet. Tu n'es même pas obligé de la regarder en entier, tu fais 30 secondes l'une, 30 secondes l'autre, tu vas comprendre tout de suite que les énergies sont différentes. D'accord? Donc ce matin, du coup, comme ça passait, quoi, ça avait l'air de reprendre la pêche de la journée, quoi. Je me suis permis, comme je sais que mon sang a moins de pourcentage de métaux lourds, je me suis permis un complément que je prenais, tu vois, au mois de mai-juin, un peu trop fortement, car je sais que c'est une bonne chose. Je me suis permis de la vitamine C liposomale. Pour info, la vitamine C liposomale, j'en ai utilisé à plusieurs reprises, mais c'était de la vitamine C des gélules où il y avait de la poudre dedans. Et je pense que c'était pas le summum de la vitamine C qualitativement parlant. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, là, j'ai reçu des compléments de vitamine C liposomale qui sont, je ferai une vidéo là-dessus, mais vitamine C liposomale qui ont été fabriquées par le docteur Bercola. Et si je me trompe pas, je crois que c'est lui qui a inventé, je crois, la vitamine C liposomale. Bon, je vais pas te dire de conneries, je me renseignerai là-dessus avant de te faire une vidéo. Bref, cette vitamine C, je l'ai sentie dans la demi-heure qui suit. Elle agit très fort. Elle fonctionne très bien. Bien sûr, tu vas pas avoir les effets néfastes que peuvent avoir de la vitamine C L-ascorbique en poudre de synthèse si tu les prends à haute dose, c'est-à-dire des accélérations du transit intestinal, etc. Mais la vitamine C liposomale, forcément, elle augmente, c'est à mon sens la capacité de la vitamine C prioritaire, c'est qu'elle augmente les métabolismes. Donc forcément, les métabolismes, c'est les changements dans ton corps, soit chimie, les molécules ou autres. Tu vois, ça augmente tout ça.
ça augmente tes capacités quelque part, si tu veux. Donc du coup, si tu augmentes les capacités, forcément, le fait, parce que ton corps le fait naturellement, il n'est pas obligé d'avoir des calories, il sait détoxifier, il le fait tout le temps. Et, si tu augmentes les métabolismes, tu augmentes les capacités et tu vas augmenter la remise en circulation des métaux enquistés dans les tissus, les remettre dans le sang. Et ça n'a pas loupé une demi-heure, ouais, une demi-heure, 3/4 d'heure, et je vais être gentil. Après, je sentais de la fatigue qui arrivait, qui est typiquement que j'ai ressenti quand je prenais des bonnes doses de chlorella, de Clamat et tout. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai vraiment senti, c'est comme ça que je le ressens. J'ai vraiment senti que les métaux lourds, il y en avait une... Ça montait le pourcentage dans le sang. Bon, bien sûr, derrière, j'ai pris du PCM, tu vois. Enfin, je reprends en continu, quoi. Mais j'ai voulu tester ça. Et ça m'a refait de la fatigue classique que j'ai connue au mois de juin. Même si là, j'ai un bon débit de parole. Ça fait 2 fois que je me gratte la gorge dans cette vidéo. On s'en fout. Mais même si là, j'ai un bon débit de parole, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même à noter, quoi, tu vois. Donc, on va y aller mollo. Voilà pour le bilan de septembre, parce qu'on est à 16 minutes. Et oui, le temps passe, pépère. Donc, du coup, il va falloir y aller. Je résume vite fait. Le côté fatigue, au mois d'août, les épuisements sont passés à des phases de grosse fatigue. Là, c'est passé à des phases de moyenne fatigue, j'ai envie de dire. Tu vois, ça a baissé un petit peu. Il y a eu les sensibilités, c'est kiff-kiff. Il n'y a pas eu vraiment d'amélioration flagrante. Et pour la présence, le fait de se sentir mieux et de faire des projets pour l'avenir, lancer des trucs et tout, là, c'est nettement mieux qu'au mois d'août. D'accord? Donc voilà le résumé. Et puis la petite baisse que je t'ai dit le 22 et 23 septembre, où je t'ai indiqué, donc je te le résume pas. Si tu as envie de le réécouter, tu rembobines. Alors tu rembobines, ça n'existe plus. Parce que les cassettes, les magnétoscopes, c'est fini, quoi. D'accord? Ok. Ça n'existe plus. Donc du coup, tu remets en arrière. Tu appuies sur YouTube, tu changes le petit curseur là, tu le mets en arrière et puis tu réécoutes. Ok, je te laisse là. Je te souhaite de prendre soin de toi, de rester acteur pour ta santé. Oui, c'est ça, j'ai un petit rototo qui passait. De rester acteur pour ta santé et puis surtout, lâche pas l'affaire. Ok? Et puis je te donne rendez-vous au prochain bilan. Ok? Je pose ma main, tu vas gigoter. Voilà, ça y est, et je te dis à plus. Ciao.